Merci Madame la Présidente. Donc l'article 8 porte sur les contrats d'assurance. Et donc vous aurez compris, la solution du gouvernement face à l'inflation, et notamment à l'augmentation des prix des primes d'assurance et des cotisations mutuelles, c'est de proposer de faciliter la résiliation aux souscripteurs et aux abonnés. Donc c'est une philosophie, c'est le marché partout, tout le temps. Vous voyez, vous espérez qu'en faisant jouer la concurrence entre les compagnies d'assurance et les mutuelles, les prix baisseront peut-être et comme ça, les abonnés, les souscripteurs pourront bénéficier d'une amélioration de leur pouvoir d'achat en la matière. La réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Cela, c'est en théorie, d'une certaine façon. La réalité, c'est qu'il y a une augmentation, je le disais, des primes d'assurance, des cotisations mutuelles. La réalité, c'est que l'année dernière, en 2021, ce sont les compagnies d'assurance qui ont résilié plus d'1 million de contrats, privant des bénéficiaires d'assurance auto, notamment. Donc la réalité, ce n'est pas celle que vous croyez. La réalité, c'est que les gens ont beaucoup de mal à s'assurer aujourd'hui et à prendre des assurances obligatoires, que sont les assurances automobiles ou les assurances habitation. Pourtant, la réalité, c'est que le monde de l'assurance se porte extrêmement bien. Et vous savez grâce à qui ? Grâce aux plus riches de ce pays. Parce que les plus riches de ce pays, depuis 2020, ils ont les moyens de thésauriser et d'investir dans des assurances-vie qui ont augmenté de près de 30% depuis 2020, depuis la crise Covid. Donc pendant que les riches thésaurisent, les moins riches, les moins aisés de ce pays, qui sont obligés de prendre des assurances pour leur auto ou pour leur habitation, ont du mal à le faire.